une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale, ça va être un tag. J'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, j'ai regardé la dernière fois, c'était le tag qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Et je crois pas en avoir fait d'autres. Celui-ci, celui-là que je vais vous faire là, en fait je l'ai vu et j'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est le tag je suis bizarre, 5 choses étranges sur moi. Voilà. Donc au départ je me suis dit ouais c'est sympa et tout, je vais pouvoir le faire et tout, et après je me suis dit 5 choses étranges, est-ce que je vais pouvoir trouver 5 choses étranges sur moi? Et finalement oui, effectivement, en cherchant bien, en creusant bien, oui effectivement on trouve. Donc je vais commencer tout de suite. Donc la première chose étrange sur moi en fait, c'est les Smarties. Alors que je vous explique. Donc c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont à peu près mon âge, mais quand on avait les boîtes de Smarties, donc les grandes, hein, pas les toutes petites boîtes carrées, enfin rectangles, pardon. Quand on avait les boîtes de Smarties, en fait, le capuchon a déjà été en plastique, puis pas comme maintenant en carton en fait qu'on rabat. Donc à cette époque-là, c'était des bouchons plastiques. Et en fait, à chaque fois que je versais tous les Smarties sur la table, et en fait, je les trie. Je peux pas les manger comme ça un à un, non, faut que je les trie. C'est obligé, c'est pas possible autrement. Même mon conjoint il se fout de ma tronche quand je le fais. Je vide tous les Smarties et je les trie en fait. Et je vais les trier par couleur et par nombre. Donc par exemple, je vais faire 2 verts, 2 oranges, 3 roses, 3 violets, 4 jaunes, 5 bleus, enfin voilà. Et je les trie comme ça, du nombre du plus grand, enfin du plus petit au plus grand, et par couleur. Et quand je les mange, je les mange en fonction du nombre. Si par exemple j'ai 2 jaunes, 2 verts, je vais commencer par manger les 2 jaunes, les 2 verts. Après s'il y a 3 bleus, je vais manger les 3 bleus, etc. Donc voilà, donc mon première chose étrange sur moi, c'est le tri des bonbons Smarties. Je ne peux pas les manger comme ça, un à un, c'est pas possible. Autant les M&M's, je les attrape, je les mange, il n'y a pas de souci. Autant les Smarties, je dois tout vider et tout trier. Voilà. Donc première chose un peu rigolote sur moi. Donc le deuxième fait étrange sur moi en fait, c'est quand je mets du parfum. Je vous explique. Alors, j'ai pris une petite bouteille de parfum. Donc quand je mets du parfum, je ne mets pas le parfum comme ça, comme les 3 quarts des filles font, je pense. Donc je ne fais pas ça ou ça. Non, c'est pas possible. En fait, quand je mets du parfum, je pulvérise genre 40 cm devant moi, je fais 2 spritz, j'avance comme ça. Après, je fais 2-3 speeches derrière et je recule comme ça. Donc en fait, mon conjoint il dit que je fais le papillon ou la danseuse en fait, parce que je saute dans le nuage de parfum qui est devant et je recule dans le nuage de parfum qui est derrière. Voilà. Donc je ne peux pas parce que ça me brume ou je sais pas, mais je ne peux pas mettre du parfum comme ça. C'est pas ma technique. Quand je mets du parfum, je pitch devant, je pitch derrière et j'avance et je recule pour aller dans le nuage de parfum. Voilà. Je sais pas si c'est plus efficace ou pas, je sais pas. En tout cas, ça fait vraiment rire mon conjoint. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être plus subtil, le parfum est peut-être moins étouffant, moins prononcé. Mais voilà, c'est ma technique pour mettre du parfum, voilà, Voilà, je sais pas si ça vous fera marrer ou pas, mais bon, moi c'est comme ça, donc c'est comme ça tous les matins, et quand mon conjoint me voit faire, à chaque fois, il peut pas s'empêcher de rigoler parce qu'il trouve ça marrant. Enfin bref, donc, le troisième fait étrange sur moi, c'est les tasses. Alors je vous explique, j'ai une tasse à café et j'ai une tasse à thé. C'est ma tasse à moi, c'est ma tasse pour boire mon café, c'est ma tasse pour boire mon thé et c'est la mienne. Donc je peux pas la passer à mon conjoint ou si on reçoit du monde, c'est la mienne, ils peuvent pas prendre la mienne en fait. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est une petite tasse à macarons qu'une amie Beauty Addict m'a offert. Anne-Sophie, si tu passes par là, c'est de ta faute. Donc voilà, donc c'est une petite tasse comme ça à macarons que je trouve trop mignonne et en fait c'est devenu ma tasse à café. C'est que pour boire mon café. Même si j'ai d'autres tasses, je vous ai ramené, par exemple j'ai les tasses de McDo qui a 3-4 ans, j'ai les tasses Senseo également, et en fait moi je bois mon café que dans celle-là, et c'est la mienne. Donc si j'ai du monde, ils prennent pas ma tasse parce que c'est ma tasse, donc voilà. Et c'est la même chose pour mon thé, j'ai ma tasse à thé, celle-ci, donc on l'a vu à Ikea celle-là. Donc c'est ma tasse à moi, elle est violette, c'est ma tasse pour mon thé à moi, voilà. Quand on reçoit les beaux-parents ou des gens qui boivent du thé, ils peuvent pas prendre cette tasse, c'est la mienne. Ils prennent une autre, je récupère la mienne, mais ils peuvent pas prendre la mienne, c'est la mienne, voilà. Même si j'en ai d'autres, des tasses, hein. Celle que j'ai eue à Disney, que j'ai payé 15 €, que j'aime beaucoup.
ou celle que l'une de mes bonnes amies, Caroline s'y passe par là, merci, m'a offerte. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Mais si ma tasse est sale, bon, bah, je vais pas m'amuser à la nettoyer pour la prendre. Hein. Je suis barrée, mais peut-être pas jusqu'à ce point-là. Je vais en prendre une autre, il n'y a pas de souci. Mais si elle est propre et si elle est disponible, je vais me diriger vers celle-là pour boire mon thé. Et je vais me diriger vers celle-là pour boire mon café, parce que ce sont mes tasses à moi pour le café et pour le thé. Voilà. Là, je suis passée pour une fois. Donc voilà, donc ça c'était le troisième fait sur moi qui était un peu étrange. Le quatrième fait un peu étrange sur moi, c'est mon éternuement. Ça fait rire tout le monde, tout le temps, constamment. Voilà, les gens ils s'interrogent, ils se retournent, ils s'arrêtent. Donc quand j'éternue, déjà en général, j'ai le nez qui me démange. Et je sais pas si j'essaye d'arrêter l'éternuement ou faire qu'il arrive plus vite, mais je suis toujours comme ça en fait. Je fais le papillon. Et en fait après j'éternue et je fais un petit atchu. Et en fait les gens pensent que c'est un hamster qui fait un bruit ou un petit animal, voilà. Et voilà, j'éternue apparemment pas normalement, j'éternue comme un bruit d'animal. Et apparemment ça serait un hamster. Parce que dans le collège où je suis, on m'a déjà fait la réflexion, bah, c'est bizarre, il y a un animal, c'est le hamster? Non, 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 c'est moi qui éternue, voilà. Donc j'ai un éternuement apparemment drôle, et un éternuement d'animal, voilà. Le cinquième fait étrange sur moi, je sais pas si c'est étrange ou pas, mais bon, c'est vrai que ça, quand j'en parle, des fois, ça interroge un peu les gens. Ce sont mes bijoux. Alors, je m'explique. Donc, je vais commencer par mes boucles d'oreilles. Donc, vous voyez, j'ai des très très gros anneaux, enfin des créoles, qui sont assez imposantes, on va dire. C'est pas discret. Et en fait, je peux les enlever pour en mettre d'autres. Hein. Les boucles d'oreilles, ça me dérange pas d'enlever tous les jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois, voilà. Donc, les bijoux des boucles d'oreilles, j'enlève, je mets, voilà. Mais je ne les enlève pas pour dormir. Je dors avec mes bijoux et avec tous mes bijoux, que ce soit des grosses boucles d'oreilles ou pas. Je dors avec mes bijoux. Voilà, c'est comme ça, je les enlève pas, j'en vois pas le besoin, ça me dérange pas. Ça m'arrive des fois de retrouver ma paire de créoles au fond du lit ou par terre ou des trucs comme ça. Mais voilà, donc je me suis jamais crevé un œil avec ma boucle d'oreille ou un truc comme ça qui était en train de se balader dans le lit. Mais je n'enlève pas mes bijoux. Et donc du coup je dors avec mes gros anneaux, alors qu'on m'a dit que ça abîmait les bijoux, que c'était dangereux ou quoi que ce soit, mais moi je n'enlève pas mes bijoux. Pareil pour mon collier, je prends ma douche avec, je vais à la piscine avec, voilà, je l'enlève pratiquement pas, ou quand je peux changer, bon là je me change. Mais c'est pareil pour mes bagues, je les enlève uniquement pour mettre de la crème 1 ou 2 minutes, et puis après je les remets directement. Je vais à la piscine avec, je fais la vaisselle avec, voilà, je n'enlève pas mes bagues. Les deux dernières choses bizarres concernant les bijoux, c'est que je suis droitière et que je mets ma montre à droite. Apparemment, quand on est droitière, on doit mettre sa montre à gauche. Sauf que c'est pas possible, je peux pas mettre ma montre à gauche. Pour moi, c'est pas sa bonne place. Même si apparemment, quand on écrit, on peut pas regarder en même temps et tout. On a déjà fait la réflexion 300 milliards de fois. Ta montre devrait être à gauche, mais non, je suis droitière. Et je dois être l'une des seules personnes à avoir ma montre à droite en étant droitière. Voilà. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. J'ai toujours porté la montre à droite, je la porterai toujours à droite, je ne changerai jamais d'avis. C'est mieux pour moi, je me sens mieux comme ça, donc voilà. Et pour finir avec les bijoux, donc j'ai 2 bracelets, je pense que vous devez les voir tout le temps dans les vidéos. Et ces 2 bracelets là, donc j'ai un bracelet avec des petits dauphins et avec des petits bijoux rose clair, rose fuchsia, violet, tout autour. Voilà, donc j'ai un bracelet, voilà, et j'ai ma gourmette. Il y a écrit Priscilla dessus, voilà. Donc ça, ce sont mes 2 bracelets. Et ces 2 bracelets là, je ne les enlève jamais. Jamais. Je dors avec, je prends ma douche avec, j'ai la piscine avec. Je fais tout avec. Je les ai tout le temps sur moi. Je les enlève jamais. C'est comme une extension de moi. C'est voilà, c'est pas possible. Je les porte tout le temps. C'est voilà, je peux à rigueur les enlever pour les nettoyer avec une brosse à dents et dentifrice, parce que quand c'est de l'argent, c'est ce qu'ils disent de frotter avec le dentifrice, tout ça. Donc je vais les laisser 1 heure le temps que j'enlève la sueur, tout ça, la transpiration, parce qu'ils sont un peu, ils sont plus beaux, ils brillent plus. Ça, je peux le faire pendant 1 heure. Mais sinon, ils sont tout le temps sur moi. Je les porte tout le temps sur moi. Voilà. Donc ça, c'est le dernier fait étrange sur moi. Ce sont mes bijoux.
que je porte et que je dors, que je porte tout le temps, ma montre que je porte à droite. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous également vous avez des trucs un peu étranges sur vous, ou si dans les choses que j'ai dit, bah vous aussi vous vous retrouvez. N'hésitez pas, ça me rassurera. J'aurais moins l'impression d'être spéciale, on va dire, voilà. Donc en tout cas moi le tag ça m'a fait bien rire parce que oh, c'est des petites choses qui, voilà. Bon, ce qui me choque entre guillemets le plus c'est peut-être le côté de trier ces Smarties. Sinon après le parfum, moi c'est ma méthode pour mettre du parfum, ça me dérange pas. Et puis bah les tasses, bah c'est mes tasses et puis c'est tout, hein, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.